Hey, salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui est un grand jour pour tous les amateurs d'action, et vous êtes nombreux sur la chaîne. Avant-première, j'ai eu la chance de découvrir le nouveau Jason Statham, et qui est le dernier des Mohicans, franchement, il y a quasiment plus que lui qui ressemble encore un peu au héros qu'on adorait tant dans les années 80-90, voilà, c'est le dernier hérité de Stallone, même si c'est un Anglais. On l'adore, franchement, je l'aime beaucoup. Il fait toujours le même personnage. C'est quasiment plus un acteur, c'est un archétype. C'est Statham, il joue Statham, quoi. Il se joue lui-même, c'est assez drôle. Mais bon, moi j'aime l'action, donc franchement ça me dérange pas plus que ça. Surtout qu'il est charismatique, voilà, il est très athlétique, il lève bien la gambette, il retient bien les chorégraphies, et certains de ses films, on va dire direct ou DVD ou approchants, bon sont quand même sympathiques, vraiment, j'en aime plusieurs. Donc, quand il y en a un nouveau qui sort, franchement, je me jette dessus, je vous le cache pas, et là j'avais vraiment envie de le voir, puisque suite à Beekeeper, que j'avais vraiment bien aimé, ils refont équipe avec David Ayer, qui réalise à nouveau le film. David Ayer, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup à la base, donc c'est vrai qu'il s'est perdu un petit peu après The Suicide Squad, d'ailleurs tout le monde lui a un peu craché dessus, mais il a commis quand même des trucs vraiment intéressants, même puissants parfois, comme The Fury par exemple, End of Watch, il y avait Sabotage avec Schwarzenegger, Bad Times, enfin, énormément de films qui avaient du cœur, et puis qui avaient, genre, au niveau de la réalisation, voilà, les caméras portées de End of Times, qui avaient quand même, techniquement, des plans ultra intéressants à montrer aux spectateurs. Donc, nouveau David Ayer, ça déjà, ça me branchait. Nouveau Statham, comme je vous l'ai dit, les voyants sont un petit peu au vert, pour moi. Et puis surtout, le scénario est coécrit par Sylvester Stallone lui-même. Alors à mon avis, je sais pas pourquoi je le sens comme ça, il a dû ressortir des cartons, une des premières versions de Rambo 5, parce que je crois que c'était, voilà, ça ressemble énormément à Homefront, un autre film avec Statham, qui était censé être le premier scénario destiné à Rambo 5, donc écrit par Stallone également, et là, franchement, il y a énormément de similitudes. Mais bon, c'est un petit peu différent quand même, puisqu'on est dans une sorte de high concept, entre guillemets. Le titre du film, donc Working Man, travailleur de chantier, on va dire ça comme ça, quoi, on s'attend, c'est comme Beekeeper, on s'attend à quelque chose, on s'attend à ce que c'était le défaut de Beekeeper, on s'attend à, voilà, un apiculteur, je sais pas, qui dégomme tout le monde avec du miel, j'en sais rien. Là, franchement, travailleurs de chantier, tu t'imagines énormément de choses. Tu t'imagines qu'ils vont se foutre des coups de casque dans la gueule, qu'ils vont prendre des grosses massues, des grosses pioches. Tu t'imagines, je sais pas moi, qu'il y a 40 méchants qui vont se faire balancer dans le ciment, ils vont tous crever, voilà, la tête en bas, sauf un qui va devoir dire la vérité, mais le ciment va durcir, enfin je sais pas. Tu t'imagines 1 milliard de trucs. Voilà, en plus, avec, je sais pas, un bâtiment en construction, il y a énormément de choses à faire. Au niveau des chorégraphies, ça peut être très dangereux, les mecs peuvent tomber à gauche à droite, tout ça. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, et c'est un peu comme Beekeeper, quoi, c'est super décevant. C'est-à-dire qu'il y a bien une scène au début, qu'on te colle dans la bande-annonce, effectivement, où il a la grosse massue, etc. Voilà, et puis après, ça part dans une totale autre direction. Et je pense que David Ayer aussi est au scénario, je pense qu'ils ont réécrit le truc, mais ouais, ils sont pas appuyés sur le concept. Et alors, comme dans Rambo 5, Rambo, Last Blood ou Homefront, il va protéger sa famille. Voilà, donc lui-même, il a une fille qu'il essaye déjà de protéger de sa belle famille. Ils sont divorcés, nanana. Il essaye d'avoir la garde, enfin en tout cas de passer plus de temps avec elle, machin. Et ça, c'est intéressant aussi, puisque Working Man, travailleur de chantier, encore une fois, on sent que le perso, il essaye de reconstruire sa vie. Et du coup, il y a une sorte de mise en abîme, on aurait pu voir, enfin, il y aurait pu avoir quelque chose qui est là, qui est rachitique et squelettique, et c'est clairement, ça fait clairement Stallone, mais il en reste quasiment rien, c'est dommage. Et donc, comme dans Rambo 5 et dans Homefront, il va devoir sauver, non pas sa fille, mais la fille de son pote, voilà, son boss. Lui d'ailleurs, il est incorruptible, c'est trop marrant, ça aussi, ça fait penser aux années 80, c'est-à-dire qu'il a pas de thune, il dort dans sa bagnole, etc.
Et puis quand il va se mettre à éclater les méchants, il va trouver des liasses de billets, et il va pas les garder. Non, il en a rien à foutre. Ouais, son pognon, il faut qu'il le gagne avec les mains, vous comprenez? Donc il le balance en l'air, comme ça il s'en fout. C'est drôle. C'est assez marrant, quoi, le côté un peu christique de ces héros-là, quoi. Sans peur, sans reproche, vraiment, avec une morale complètement safe, saine, et tout, c'est excellent. Et moi j'aime beaucoup hein, ce genre de perso assez naïf. Bon bref, et là on va combattre des Russes, et finalement, là où c'est, je trouve, bien plus décevant que dans Beekeeper, et assez décevant pour un Statham movie, il n'y a pas énormément d'action, quoi. Franchement, il y a beaucoup de blabla, on voit la nana se faire capturer, ça dure longtemps, machin, c'est plutôt shooté correctement, mais même pour du David Ayer, c'est un peu film de seconde équipe quand même, il n'y a pas... Ouais, je retrouve pas, on va dire, la folie qu'il pouvait avoir avant. C'est correct, juste, mais bon, rien d'exceptionnel. Et puis, les scènes d'action sont très courtes, et elles sont pas très inventives. On a vraiment l'impression d'avoir vu ça 150 fois. On sent que Statham, il se fait pas chier. C'est-à-dire que, je dirais pas qu'il en a rien à foutre, peut-être, hein, j'en sais rien, mais voilà, il vient sur le plateau, je pense qu'il est à l'heure et tout, je l'imagine pas comme un mec désagréable, mais juste un peu lazy, quoi. Il s'en fout, il a fait ça 150 fois, et d'ailleurs, on l'avait entendu sur le tournage d'Expendables 3, les chorégraphes parlaient de Statham, voilà, il disait que bon, bah lui, il voulait simplifier le plus possible, qu'à chaque fois il disait, mais non, mais ça va, je vais mettre 2-3 droites, et puis c'est bon. Et ça se ressent, quoi. Il y avait, comme je vous disais au début, moyen de faire quelque chose avec The Working Man, avec le concept du titre, et non, il reste que dalle, c'est vraiment avare, donc avare en baston, c'est quand même dommage. Il y a des personnages qui auraient pu être intéressants, comme par exemple David Harbour, qui fait un... voilà, qui est aveugle, il est archer mais aveugle, ça c'est drôle. Il y a Jason Flemyng, qu'on voit 2 secondes, Michael Peña également, qu'on voit pas beaucoup. Il y a un casting assez sympathique, mais voilà, c'est des persos comme ça qui pop, qui servent un peu à rien, et au final on se retrouve vraiment devant un film rachitique, un film d'action assez rachitique, qui est beaucoup moins fun, beaucoup moins agréable à suivre que Beekeeper, pour ma part. Franchement, j'avais trouvé ça bien mieux. Et donc, pour moi, bah, c'est quand même une déception, Jason, hein. Regarde-moi dans les yeux. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mon petit ami, hein. Bon, bref. Écoutez, c'est comme ça. C'est pas désagréable. Si vous êtes fan du bonhomme, vous allez regarder le truc et vous allez l'oublier aussitôt. Peut-être que vous passerez un moment sympathique. Mais franchement, il s'est pas foulé. Bref, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la critique, mais pas de la vidéo, puisque vous le savez, sur ma chaîne, les vidéos deviennent interactives. Alors oui, il y a une petite image subliminale qui pop dans chacune de mes critiques. Donc vous pouvez retrouver l'image d'un film, là, qui dure 1 seconde, vraiment c'est très furtif, hein, du début à la fin. Essayez de retrouver l'image, ensuite, sans cligner des yeux, et sans mettre sur pause, essayez de retrouver le titre du film. Et si vous pensez avoir trouvé le titre, eh bien c'est dans les commentaires que ça se passe. Alors, dans la vidéo précédente, il fallait retrouver Something Evil de 1972, réalisé par Steven Spielberg. Donc ça s'appelle La Chose en français, et très peu de personnes l'ont vu, donc c'était difficile. Et d'ailleurs, vous avez été très peu nombreux à trouver. En plus, c'est un peu de la triche parce que c'est un téléfilm. Et bon, comme c'est Spielberg, je me suis dit que ça vous ferait peut-être découvrir quelque chose. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé. Attention, celle-ci, elle est pas simple, encore une fois, elle est un petit peu difficile aujourd'hui. Donc vous en faites pas, hein, je vous donnerai la solution dans la vidéo suivante. Et sur ces bonnes paroles, ce sera vraiment la fin de la vidéo cette fois-ci, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!